السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة ديالي القناة اللي سميتها مدينتي. كيف ما وعدتكم كل حلقة جديدة ولا كل مرة un thème جديد, une ville جديدة. Et donc si vous avez bien remarqué la dernière vidéo que j'ai postée sur YouTube ou bien Instagram et Facebook, bah, c'était juste un petit flash comme quoi on va étudier la ville de Rabat, capitale de lumière et patrimoine culturel. On va décortiquer Rabat à travers son potentiel patrimonial et aussi en fait les sites archéologiques, hein, qui sont reconnus mondialement, bien évidemment par l'UNESCO. Donc, ce que je vous conseille de vous installer confortablement et laissez-vous emporter par l'histoire aussi de la capitale. À travers cette vidéo, nous allons explorer ensemble des beaux trésors, hein. La tour Hassan, le mausolée Mohamed V, le site historique de Fella et sans oublier les rives de Bourg-Greg et à la fin, la splendide Qasbah des Oudaya. Préparez-vous et c'est parti. Bienvenue à Rabat, capitale moderne et ville historique, un carrefour d'influence exceptionnelle situé sur la façade atlantique, au nord-ouest du Maroc, à l'embouchure majestueuse du fleuve Bourg-Greg. Le site est le fruit d'un dialogue fructueux et permanent entre le passé arabo-musulman et le modernisme occidental. Inscrite au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 2012 sous le titre « Rabat, capitale moderne et ville historique », un patrimoine en partage, la ville se distingue par un mariage unique entre les strates des grandes dynasties antérieures et l'un des projets urbains du XXe siècle les plus ambitieux et complets d'Afrique. La ville intègre d'une part la ville nouvelle, conçue et construite sous le protectorat français de 1912 aux années 1930 selon des idées hygiénistes rigoureuses. Elle comprend de larges avenues structurées, la résidence royale, des administrations coloniales et publiques, des ensembles résidentiels et commerciaux, ainsi que le magnifique jardin d'essais botaniques et d'agréments. D'autre part, elle abrite des composantes historiques majeures remontant parfois au XIIe siècle. Parmi elles, la mosquée Hassan, dont la construction a débuté en 1184, ainsi que les impressionnants remparts et portes almohades, unique vestige d'un grand projet de ville-capitale voulu par le califat almohade. On y trouve également les empreintes de la principauté maurisque et andalouse du XVIIe siècle. Le projet urbain de la ville moderne apporte le témoignage d'une capitale conçue au début du XXe siècle en réalisant l'adaptation parfaite des valeurs modernistes de l'urbanisme et de l'architecture au contexte spécifique du Maghreb, tout en s'inscrivant harmonieusement dans la trame de la ville ancienne et de ses nombreuses composantes historiques. Le résultat exprime l'émergence d'un style architectural et décoratif original et propre au Maroc contemporain. Bien conservée, la ville moderne a été pensée de manière rationnelle, comprenant des quartiers et des bâtiments aux fonctions bien déterminées, dotés d'importantes qualités visuelles, paysagères et architecturales. La cohérence des espaces publics et la mise en œuvre de principes hygiénistes avancés, tels que la gestion des réseaux et le rôle primordial accordé à la végétation et aux espaces verts, caractérisent l'ensemble de cet urbanisme précurseur. Pénétrons maintenant plus profondément dans ce patrimoine en explorant les sites majeurs qui font la fierté internationale de la cité. La majestueuse tour Hassan et le somptueux mausolée Mohamed V incarnent la mémoire spirituelle et royale de la nation, conjuguant l'audace architecturale almohade et le raffinement infini de l'art traditionnel marocain contemporain. Poursuivons notre voyage vers le site archéologique de Tchela, un sanctuaire hors du temps où se superposent et se répondent les vestiges de l'antique cité romaine de Sala Colonia et la somptueuse nécropole mérinide, baignée dans une atmosphère de mystère, de verdure luxuriante et de profondes strates historiques. Enfin, ne manquons pas la Casbah des Oudayas, sentinelle de pierre dressée face à l'océan Atlantique, dont les ruelles pittoresques aux murs blancs immaculés et bleus éclatants offrent un panorama saisissant sur l'estuaire du Bourg-Greg et un aperçu intemporel de l'art de vivre andalou. Les différentes dimensions de l'intégrité et de l'authenticité du bien sont rigoureusement préservées. L'équilibre délicat entre le plan d'urbanisme de la ville moderne et la conservation de ses nombreuses strates urbaines antérieures est maintenu avec soin. L'intégrité de l'habitat des différents quartiers, la préservation des ensembles archéologiques et la conservation des fortifications de l'enceinte almohade témoignent d'une gestion patrimoniale exemplaire. Les mesures de protection des ensembles urbains, des monuments et des sites archéologiques sont pleinement opérationnelles. La structure de gestion est solidement ancrée, coordonnée par l'autorité transversale de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, et s'appuie sur l'expertise scientifique de la Direction nationale du patrimoine ainsi que sur les services municipaux et préfectoraux. Et voilà, notre voyage au cœur de Rabat s'achève ici. Si cette immersion dans l'histoire, l'architecture et la culture de la capitale vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à laisser un commentaire pour partager vos impressions, et à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines découvertes. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour de nouvelles aventures.